Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Laurent, Elisabeth. bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors nous revenons avec vous sur cette curieuse coïncidence tout de même, parce que le même jour, c'est-à-dire hier, les familles d'Ivan Colonna et de Samuel Paty ont porté plainte contre l'État, ou en tout cas contre, on l'a vu tout à l'heure, disons une administration, parce que ça ne vise pas directement Oui, l'État. enfin techniquement et juridiquement c'est un peu plus compliqué évidemment. Oui, vous avez entendu. D'ailleurs déjà traité cela avec votre invité du 7h45. Donc moi je m'intéresse plutôt à l'aspect, disons, sociologique et politique. Qu'est-ce que ces plaintes disent de notre société? Alors d'abord, évidemment, il y a beaucoup de similarités. On a un fonctionnaire et un détenu, c'est-à-dire deux personnages censés être protégés particulièrement par l'État. Et tous deux ont été assassinés par des terroristes islamistes. Alors la plainte, ça signifie quoi? Ça signifie que ces morts étaient évitables, qu'il y a eu des fautes, des manquements, et que ce n'est pas seulement la fatalité ou la méchanceté humaine. Et franchement, pour un citoyen, je ne suis pas juriste, mais pour un citoyen, dans les deux cas, ça semble assez vrai. En tous les cas, assez présumable. Voilà. Alors, dans le cas de Samuel Paty, donc l'éducation nationale et les services de renseignement n'ont pas pris la menace au sérieux. On connaît l'enchaînement des faits. Alors qu'elle était publique et alors que tous les voyants étaient au rouge. Non seulement ils n'ont pas défendu Samuel Paty, mais en quelque sorte, c'est à lui qu'ils ont demandé de calmer le jeu. Et pour Ivan Colonna, son meurtrier était donc un DPS, détenu particulièrement surveillé. Il était considéré comme dangereux. Il n'aurait jamais dû se trouver seul comme ça, tous les deux. Et puis dans les deux cas, il y a aussi la mauvaise grâce de l'administration à répondre aux questions et aux demandes des familles, ce qu'on a appris aussi hier. Oui, mais est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore? Demain, finalement, la famille d'un homme tué par des délinquants, des voyous, pourra porter plainte. Oui, vous avez raison, il y a vraiment un risque de judiciarisation, donc d'américanisation de toute la vie publique, car en effet, la protection, c'est le cœur du contrat social. Je renonce à mes libertés, enfin pas à toutes, attention, je renonce à certaines de mes libertés en échange de la sécurité que m'apporte l'État. Donc, dans le fond, toute personne agressée, effectivement, peut se dire qu'il n'y avait pas assez de policiers, ou un mauvais éclairage sur la voie publique, ou un meurtrier laissé en liberté malgré plusieurs braquages, etc., etc. Alors, pour éviter cette judiciarisation, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a la responsabilité politique. Alors bien sûr, elle s'exerce, je le dis, parce que on y est au moment du vote. On peut choisir celui dont on pense qu'il assurera le mieux cette fonction de protection. On peut aussi sanctionner, par exemple, ceux qui prônent l'ouverture des frontières à tout va et qui ont permis aux meurtriers, par exemple, de Samuel Paty d'entrer en France. Mais hors élection, on pourrait tout de même s'attendre à une démission, par exemple celle du ministre de l'Intérieur ou du garde des Sceaux, même si personnellement ils n'y sont pour rien. Et c'est particulièrement vrai dans l'affaire Colonna. On aurait aimé voir des sanctions, que ce soit l'ancienne directrice de la prison ou le directeur de l'administration pénitentiaire. Dans le cas de Paty, la rectrice de l'académie de Versailles aurait pu, une question d'honneur, présenter sa démission, mais rien du tout. Il y a une culture de l'impunité, parce que cette responsabilité politique n'existe plus. Au contraire, on voit les ministres plutôt couvrir leur administration, et puis il y a cette tendance de toutes les administrations qui est de mettre sous le tapis les sujets qui fâchent. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de ma faute. Je pense à cette audition sidérante donc de l'ex-directrice de la prison d'Arles devant la commission des lois de l'Assemblée, où elle nous expliquait que le meurtrier de Colonna a été finalement un type sans histoire. Alors si les plaintes de deux familles endeuillées peuvent contribuer à en finir avec cette culture de l'irresponsabilité et du pas de vague, eh bien elles auront été très utiles. Merci Elisabeth.